Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue au carrefour des musiques du monde. Merci d'être à l'écoute du 945 en stéréophonie en modulation de fréquence. Tous les dimanches entre 3h et 4h PM, nous vous offrons sur les ondes de cette radio playlist. Nous habitons aussi les réseaux sociaux. Vous êtes déjà beaucoup à nous suivre depuis nos pages Facebook, Radio, Télévision Caraïbes et playlist. Continuez à nous y mettre le petit pouce bleu. Nous sommes aussi calibrés pour le World Wide Web à le www.radiotélévisioncaraïbes.com. Playlist émission dominicale qui se campe en prétexte pour parler du monde. Nous faisons aujourd'hui une émission spéciale hommage autour de la vie et de l'œuvre de Georges Lys Erard, plus connu sous le nom de scène de Master G. C'est tout de suite chez nous que cela se passe sur le 945 en stéréophonie et en modulation de fréquence et de l'autre par ailleurs. Faites-vous complice de ce prétexte qu'est cette émission pour parler de nous, de l'autre, de nos conditions d'humains grâce à la magie de la technologie. Et comme disait Verlaine dans son art poétique, de la musique avant toute chose, vous écoutez Playlist, présentation Ricardo Nicolas, appelez-moi Ticardo plus qu'on se connaît, manœuvre technique, Colson réjouit, Jeff toi-même tu sais, Adonis Evans sont en backup à cette émission. Spencer s'intéresse depuis un certain temps à la visu de cette émission, bien sûr. Cette émission résonne sur les couleurs d'Amoila et production de James C. Collection et de Guigou Production. Réalisation, une émission réalisée en partenariat avec Urban Art Consulting, réalisation Caraïbes FM. Nous sommes la grande dame de la radio. Nous émettons depuis la rue El Chaban à Port-au-Prince. Bonsoir à tous, merci d'être là. Voilà, et bonsoir à tous, merci d'être sur Caraïbes FM. Je rappelle sinon que vous écoutez Playlist, nous émettons depuis le 945 en stéréophonie en modulation de fréquence. Je dis à nous intéresser à faire une émission spéciale, une émission, je ne veux même pas dire une émission d'hommage, parce que, dommage que c'est pas une émission hommage tout, parce que je me suis personnellement intéressé pendant un temps à parler de un artiste extraordinaire qui est le Master G, celui qui s'appelait justement, et dommage, qui s'appelait Georges Lys Erard. Et quand j'ai voulu monter cette émission, certains m'ont dit, mon cher Guéon nèg dans le pays là, qui t'a fait émission ça avant, il s'appelle Johnny Zélicourt. Bonjour Johnny, bienvenue sur Caraïbes FM. Salut Ricardo, c'est un plaisir pour moi dans Caraïbes après-midi là. Et bizarrement, ça fait 2 mois depuis que je suis dans le studio. Ça, c'était le dimanche. Dernière émission que nous faisons mardi alternative, c'était un mardi. Et puis après, bon, je viens battre là, me déplacer. Et puis après, nous tout bloqué une question Covid-19. Ça fait 2 mois et quelques jours depuis que je viens dans la zone ça même. Au début de 2 mois et quelques jours, moi, disons, partiellement confiné parce que je suis dehors chercher manger dans la cale là. Donc, je suis bien content de retrouver bel studio ça. Et puis, on va parler de Master G que personnellement, je ne peux pas reconnaître en fait. Oui, on m'a dit. Je ne peux pas reconnaître, monsieur. Donc, j'étais, je ne dit gosse. J'étais en secondaire quand même. Début secondaire, le monsieur mourit. Et moi, j'ai gagné occasion d'aller dans le funérail, monsieur. Là, ça, c'était dans Sacré-Cœur toujours. Je me souviens pas ça bien, j'étais l'école, et puis nous courir aller, et puis c'est un bagage qui était phénoménal, Sacré-Cœur, c'était bloqué. Je la police rentrée, la police peut mon dehors, et puis, par contre, qui fasse, on me dit, nous faisons, on rentrer encore dans le deuxième groupe là. Mais écoute, avec une, bon, dans l'école, il n'y a pas de uniforme, dans le secondaire, mais c'était vraiment, c'était, soit un j'ai oublié phénomène ça, funéraire Master G, c'est, on est peut-être barricade crook, t'es combat comme ça, mais sinon, c'était vraiment phénoménal. Moi, j'ai deux souvenirs de monsieur, c'est, premier souvenir, moi, c'est que moi, j'étais dans le 6e secondaire, j'étais contre une journée créative, dans FTech. FTech qu'on y a là, il a lu, même par contre, ça là dans la zone Uniboc qui est dans Carrefour. Oui, Carrefour. Voilà. Ou un bâtiment dans le coin là, en montant, je crois que c'est à droite, qui était FTech, t'es qu'on a une journée créative là. Donc, là, comme t'es dans 6e secondaire, m'aller dans une journée créative, je t'ai fait là. Et puis, ma soeur était DJ, t'as officier comme DJ. Et son est que m'd'aller exactement, me dire, ouais, monsieur a 2 yeux. Et me décontenter parce que pour ça, tu vois, la télévision, l'internet, tu n'avais pas cette opportunité d'être en contact direct avec les artistes au niveau visuel. So, moi, aller pour moi, monsieur, écoute, j'étais frêle,
et petit, mais j'étais danseur à cette époque. Ah oui. Ouais, j'étais danseur quand même. Et apprenti rappeur. Ah, oui, oui. Ça me bat par contre. Et puis, ouais, monsieur. Et Ricardo, moi, monsieur, là, même anecdote ça déjà ici dans l'émission. Moi, monsieur, là, même monsieur prend la mer. Moi, fait 3 jours, jambe, laver mer. Aïe, aïe, aïe. Pour moi, c'était quand même phénoménal de me prendre Master G. Heureusement que monsieur la mène à période qui pas de guerre. Oui, ça c'était des trucs que pas de guerre comme ça du tout. Mais tu t'imagines ce que ce type représentait pour moi, c'est-à-dire, je ne sais pas connaître ce type d'artiste existait encore. Le fait que tu vois avec le visuel, les réseaux sociaux, nous tellement en contact avec l'artiste que il n'y a pas de mystère encore en fait. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, on a fait, dit ça off the mic talent, on a fait émission ça là, moi-même contre Ricardo, bien sûr, nous croisons déjà. Mais ça a été extraordinaire que pas tu vois physiquement puis me découvrir qui voit ça qui voit ça qui image qui des belles voix ça ce type qui articule très bien qui parle très bien et puis bon là on me dit même si on les réseaux sociaux ce mystère à cette époque existait. J'ai l'impression qu'on pas très réseaux sociaux même en pile c'est mon métier c'est je travaille à partir de ça même pas tellement 20 tête moi dans le sens que soit investi mais pas pour moi en pile moi sur réseaux sociaux pour des raisons très très spécifiques, partage d'informations, etc. Échanger avec des gens, même pas un monde qui trop passer journée sur les réseaux sociaux à poster. D'ailleurs, moi, j'étais seulement sur Twitter, je me dis sur tout le bagage honnête. Tout le bagage à la ronde barre. À the end of the day, je me dis, écoute, je ne vais pas keep up avec tout. Moi, j'étais sur Twitter et puis LinkedIn qui sont professionnels. Et puis, comme moi, j'ai jusqu'à gérer questions réseaux sociaux pour une entreprise, bon. Moi, il y a des gens qui ont fait ça. Mais moi, mes mystères là. Ouais, là, mon petit Jean, ma branche comme moi parce que je me disposais avec petite affaire là, mais quand on a mené le live Facebook, c'est on range comme. Et justement, bon, saluer mon qui déjà suivre live ça, bon, me rappeler sinon que l'émission aujourd'hui a tourné autour de Master G. Master G m'a fait d'une pierre deux coups dans l'émission ça. Premièrement parce que j'ai la chance de recevoir Johnny Séléco qui c'est peut-être un mentor. Je ne dis pas peut-être, j'enlève peut-être qui sont mentors, qui c'est carrément une figure importante dans la cause média ici, dans la cause musique tout, dans le journalisme culturel aussi, parce que je dois rappeler que Johnny on fait un travail MT sur le plateforme que nous partageons, que mon travail de mémoire que Johnny Séléco a fait, je dis, c'est qui est nécessaire. Mais deuxième point, c'est profiter de Johnny Séléco pour parler de Master G. Ouais. Dans l'autre nègre extraordinaire. Donc je propose, Johnny, qu'on fasse une émission normale, avec un format normal. Okay. Jeff, toi-même, tu sais, il est là, c'est lui qui gère le temps. Et il m'a bien aimé que nous commencions par là, ça a toujours fait dans l'émission. Commencer par cette petite rubrique qui dure 1 minute chrono, où je demande à mon invité, est-ce que c'est possible pour toi de te présenter en 1 minute chrono? Oh, Johnny Séléco, bon, c'est pas non problème, non, soit font chèque, mais il va annoncer à la pied. Donc, m'a tout dit, et non problème, ça, sous acte de naissance, mais c'est Joseph John Séléco. Généralement, chaque haïtien comme Joseph, non, le bio mari, c'est fort. Donc, Joseph quelque part. D'ailleurs, je viens d'apprendre que Michel Martel était comme Joseph tout. So, c'est vraiment, généralement, pas comme ça. Et, mais Johnny Séléco, Jesse pour question médias, écrit. So, moi, fait des études en communication. Et moi, je suis consultant en communication depuis plusieurs années, côté de travail, soit en Haïti. Et puis, je me dis que je travaille dans l'autre pays et tout. Et dans le métier, ça, et moi, c'est journaliste de formation. Et pendant certains moments, j'étais professeur métier à tout. Et moi, j'étais en fond chronique dans Nouvelliste pendant certains moments sur musique. C'était peut-être l'époque, ça va pas ça du tout. Donc, je pense que c'est un nom qui était peut-être Bakadi premier. Chronique sur musique? Oui, sur musique dans Nouvelliste. C'était dans les années 90. On parlait de toute musique, parler de musique. À ce moment, c'est dans Tap Tapio. Oui. Non, pas dans Tap Tap, Tap Tap, c'est Simon. Nouvelliste. Pour Carlo Desino, c'est là que je croisé monsieur. Et pour ça, je juste qu'on écrit, vous voyez, Nouvelliste et puis on publie. Donc, on pile l'article, dont il y a sur Master G d'ailleurs. D'écrire sur Master G. Et puis, en 2008, j'ai commencé vraiment dans Web Bonheur. Parce que moi j'étais webmaster, comme tu fait design, etc., travailler dans la question webmastering. Et puis, moi je dis pourquoi ça m'a fait un site web qui parlait de musique. Et en 2008, et toujours dire, il faut me passer forme réclamer. C'est premier, peut-être, on va dire premier, peut-être époque ça, moi qui t'a fait un site web qui t'a parlé de musique exclusivement, qui t'a quitté le marché.net. Aïe. En 2008, tu as gagné, époque ça, 3% haïtiens qui ont gagné connexion Internet en Haïti. Quitter le marché.net. Oui, quitter le marché.net. Ça a fini, je dis. Les juste disparaître parce que, écoute, ils ont évolué.
Je dis là, je vais faire un site web qui parle de musique, mais plus utiliser les réseaux sociaux. Tu vois, donc, et c'était vraiment ça que l'on vraiment un webzine. Et c'est ça, comme c'est 1 minute, et puis après. On n'est plus dans le temps. Oui, bref, et puis bon, voilà, comme je dis, moi, je suis producteur de musique, je suis parolier, je suis compositeur, je suis studio de musique, et voilà, donc. Et ça, c'est un aspect musique pour tout le monde qui est vraiment très branché dans ce sens-là. Tout à fait. Il s'appelle Johnny Selikou. Ou Jesse. Ou bien Jesse. Non, média Jesse. Oui, moi, mais Jesse. Et il est mon invité aujourd'hui. Et dans l'émission, ça, jeudi, on entendait parler de Master G. Il s'appelle Georges Lys Erard. Mais commencez par première question dans ça qui concerne Master G. On a une prétention par moment que le n'a parlé de Master G, nous juste dit c'est pas par rap, entre guillemets. Parce que déjà, bon débat, est-ce qu'on doit dire rap créole, est-ce qu'on doit dire rap haïtien? Mais nous allons peut-être aller pousser prétention un peu loin. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de décrire de manière exhaustive quelqu'un qui s'appelle Georges Lys Erard, qui quantité bagaille ça t'a réglé dans la ville jusqu'à la mort le 21 mai et bien sûr à 33 ans? Bon, Master G, c'est un jeune, monsieur mouru très jeune, monsieur mouru à 33 ans d'ailleurs. Monsieur était d'abord, monsieur était danseur, monsieur était DJ, disc jockey, monsieur était animateur de radio. haïtien. Je ne pas dire le premier DJ, c'est peut-être le plus connu dans l'époque ça, peut-être que l'autre DJ tout dans la période là. Même parce que le premier DJ c'est un DJ très fort, ça dit fantastique que DJ commence en Haïti après 80, je pense avant qu'on gagne de club. Oui, probablement. Même si mais peut-être le plus connu dans la période ça. Donc monsieur était animateur de radio, réalisateur de vidéoclips, auteur, compositeur, interprète et producteur de studio et tant comme des danseurs et publicitaire, parce que nous dit publiciste, qui sont l'autre bagage, publicitaire. Donc voilà, c'est un type qui était très humble, bon, qui était proche monsieur. D'ailleurs, moi, il y a un monde qui c'est bons amis, qui était, pas quand il était très proche monsieur, peut-être comme monsieur, c'était Philippe Saint-Louis, qui est plus de génération monsieur, plus ou moins. Et Master dit fait tout près à là, d'ailleurs. C'est fait dans rue Pédan. Ne boit pas tête, entendez bien. Et monsieur Sonnet qui était très humble. C'est justement ça. Monsieur fait là, le grandi là, monsieur mourir là. Et bien sûr, il faut rappeler que dans même bois patate ça, monsieur monté ses studios d'enregistrement, bois patate Records. Évidemment. Donc, monsieur c'est là le fait, c'est là monsieur grandi, c'est là monsieur mourir tout dans bois patate côté monsieur était habité parce que là papa monsieur de Genka, papa monsieur était directeur qui était propriétaire de radio Port-au-Prince. Monsieur était commencé là, ensuite monsieur fait radio Métropole, monsieur fait Tropique FM et Tropique FM vient tourner dans carrière monsieur parce que c'est première véritable matinale qui était faite en Haïti. Je dis ça, je ne vais pas prendre risque parce que peut-être qu'il y a l'autre déjà. Oui, mais dans le format, ça y a le morning show. C'est monsieur qui est venu à ça dans Tropique FM avec la jungle tropicale. C'était vraiment extraordinaire. Moi, j'étais gosse à l'école. Elle dit le matin, on ne peut pas brancher la jungle tropicale avec. Tu as Nancy Walk, tu as Master G. Tu as Bruno, qui est style là, comme je disais, monsieur, qui fait Bruno Show. Et monsieur était une équipe ça tout, donc la jungle tropicale c'était vraiment très bonne matinale que mon attendu le matin, etc. Donc son type qui était multitalent, c'était vraiment extraordinaire. Mais ça qui était toujours en fait, le qu'on a obtenu monsieur, c'est humilité de type ça. C'est-à-dire monsieur on qui était toujours low profile, qui pas de jolet, donc on connaît. Donc le moi monsieur Bamla, mais c'était un type qui était très affectueux, qui juste monsieur ça va en forme. Gentiment, donc voilà, donc c'est ça un peu Master G. On n'a pas beaucoup de temps, c'est 1 heure d'horloge donc pour vraiment camper monsieur, mais en gros c'est ça un peu le profil de Georges Lys Erard. Effectivement, on a 1 heure et il faut peut-être que nous retournions sous pseudo ça, Master G. Et un peu le monde mais retourner sous jouette que monsieur fait avec anglais et puis créole, match la weed par exemple, pas dans les red. Et bien sûr, vous venez au Master G, mais un pile monde, par contre, sur l'école, ça tout, moi, vu parler de l'école autour de Master G, de courant, de passé, un pile l'école qui croit que monsieur prend nos Master G en hommage à un autre rappeur, qui c'est lui-même tout Master G, et Guy O'Brien à ce moment, qui lui-même, c'était carrément un pionnier tout, parce que tu es en 79, et un homme qui est le Master G, qui carrément papa, entre guillemets, en rap américain, et pour qu'on Master G ici, question vraiment. Sous ça, m'entendez, monsieur, dans un entretien,
côté il était plus associé Gien avec Georges. Parce que Georges c'est G. Oui, G. Donc c'est G. Même moi-même, moi les Johnny c'est les coups c'est JC. Donc même pas de compte histoire est-ce que monsieur était prend. M'entendez moi-même, m'entendez monsieur que m'entendez non interview la recherche que me fait sur monsieur côté monsieur c'est Gien lié avec Georges là qui non monsieur. Mais probablement que tu as raison mais probablement. Et même jeune musique est toute histoire côté non en tout donc. Oui, bien sûr. Mais bon, faire une question courte, parce que justement, on a 1 heure d'antenne, Johnny, et il faut écouter peut-être 5 extraits dans la musique Master G. Master G, on a l'impression que son équipe campé dans le Carrefour et cap déverser ça le recevoir dans le Carrefour, ça, son pays que l'Haïti. On a été dans du ragamuffin, on a été dans le disc jockeying, et vraiment, est-ce que je dis nous doit Master G comme on est extrêmement éclairé et à l'avance sous temps et qui a pu déverser tout ça qui a passé autour du monde dans le pays d'Haïti. Bon, Master G vraiment émergé dans les années 90, ok? C'est ce que je suis sorti premier single en 82, single que les vacances là, qui était en fait pas première musique haïtienne qui gagne un flow rap sur les. Parce que si la prend rap là, si la font extension de rap là, et nous rap associer un peu avec ça que les spoken word. Bien sûr. On est qui, on dit genre aimé, on bon qui aimé soul R&B. On dit fanatique Boyzman par exemple. Gagné partenaire qui fait Altoa, monsieur le Michael McCurry. Monsieur dans deuxième album Boyzman dans que les tout. Monsieur c'est ça a été fait pratiquement spoken word. Sous-te album parce que pour ça me qu'on acheter cassette parce que pas de qu'on acheter vinyle ou bien CD. Vous regardez dans crédit ou après le mettez par exemple I'll Make Love to You dans petite musique ça ou après mettez rap pour spoken word monsieur te fait dans musique ça. Monsieur a fait spoken word dans musique ça. Donc si la prendre de façon si une extension de rap là, nous capable dire couper clou était qu'on forme de rap tout. Ouais. Parce que monsieur t'a fait spoken word tout dans là. Bon là c'est tout un autre débat que c'est pas émission ça. Nous pas rentrer là-dedans. Mais soit prend première musique officiellement qui sont CD ou bien sont vinyle qui est sorti qui gagne un bail qui plus ou moins semble un flow rap dans musique haïtienne non c'est Boulé au jour plus jour de Tabo Combo sorti en 81. OK? Bon, même si on veut le monde retourner expliquer que c'est plutôt du funky que oui, c'est un peu du funky en fait. Mais on va regarder Dr Black qui se dit même son ça peut trop bon dans Tabo Combo mais qui sont rappeurs aussi comme vous avez confirmé en 87 dans Juicy Lucy, c'est vraiment c'est du rap, c'est vraiment du flow rap. Donc on a dit que quand même une tentative pour dire là il y a un flow rap sur ce morceau donc qui était en 81 avant que Master G sorti. Vacances en 82 qui était vraiment gonflé son sorte de rythmique plutôt compas. Mais il faut dire tout, avant que Master G sorti premier album homonyme que le Master G en 92, tu gagné quand même Juicy Lucy qui sorti en 87. Qui vraiment c'est un bon rap. Donc soit prend vraiment jeunesse rap haïtien en façon de flow qui gagne son rap, essentiellement associé avec compas. C'est oui. C'est assez drôle quand même, vu que tu vois maintenant il y a une sorte de c'est nécessaire que nous retournions sur ça. On met le compas et le rap face à face alors que quand même au début il y avait cette association entre le compas et le rap. D'ailleurs, cette chanson de Master G Vacances sortie en 82 Bass Birit qui est en bas là, c'était un peu du compas. Bien sûr. Et on doit aussi un peu ce travail à quelqu'un qui s'appelle Joël Bayer, les maîtres voilà, sound. parce que pour ça, c'était avec Zecler, etc. Donc, Master D Forson était très visionnaire. Il a vu le rap, c'était façon pour approprier le rap là. Il y avait le rap américain très populaire, effectivement. Il prend un rap pour faire un rap que le rap créole, ou bien rap haïtien. Mais dans ça, le fait, il prend un rap là, ça que le flow rap là, j'ai pour flow son musique. Mais lui-même, il prend rythmique musique haïtienne pour le mettre là-dedans. C'était ça sa vision du rap. Et de musique qui est bien montée, bien arrangée en fait. Oui, bien sûr. L'on suspend, c'est pas n'importe quoi comme musique, attention. C'est pas n'importe quoi comme musique. Quand même, on parle de deuxième prix découverte RFI. Évidemment. On a parlé d'un nègre qui prend un prix comme meilleur réalisateur de vidéoclip. Et c'était carrément le pionnier que nous. Donc c'était ça sa vision. C'est prendre le rap tel qu'il nous vient des États-Unis et de l'haïtianiser.
de le créoliser au niveau rythmique. C'est ça sa vision. On quand même rappeler que nos premiers sons que nous avons joués, qu'on tient extrait, c'est Vacances, son musique Master G, qui sortit en 82. Je me suis longtemps posé la question sous Fissa, c'est qui? Tu vois, c'est quand même finalement drôle. J'ai trouvé. Tu as trouvé? Oui. Thanks. Parce qu'en fait, j'ai fait un truc sur Twitter qui est les informations sur musique. Attends, et puis m'a dit mes premières filles qui rap en Haïti, alors que c'était cette dame là, c'est pas Sylvie elle. Darius. Sylvie, voilà. Elle s'appelle Sylvie Darius et c'est quand même une femme extraordinaire. Qui dans vidéo Mamzelle là. Qui dans vidéo Mamzelle là. Sylvie Darius. Et justement, ce qu'on t'a dit tout à l'heure qui est extrêmement important, pas toujours bien conflit. C'est quelqu'un que Boulot Valcourt a découvert. Oui, il était qu'on a joué le Florville. Avec Caribbean 67, bien sûr. Donc, comme ça, vous pouvez chercher même. C'est un peu job, nous. Donc, et vous pouvez joindre ça comme réalité. La première voix féminine sur du rap, c'est pour Sylvie Dar. Et je pense que c'est deux bagages qui sont nécessaires que nous connaissons tout, que nous dit auditeurs, nous dit monde ça au regarder émission ça sur Facebook. Et Sylvie Dar aussi, faut dire, d'après recherche que je peux confirmer, c'est la première femme qui a chanté en live sur du compas. De les années 80, en live, pas en studio. En studio, c'était quand même, j'ai sorti un truc sur ça. Mais pour en live à Florville, d'ailleurs, avec Caribbean 67. Moi, je regrette que nous avons Sylvie Dar plus, mais en tant que extrait tout petit dans Vacances, c'est donc une musique Master G qui sortit en 1982. C'est le premier single qu'on va connaître de Master G. Vacances, un extrait tout de suite, Naptoun. Messieurs, mesdames, nous aussi, nous pas au courant. Depuis vacances privées, faut que tout le monde content. Ça fait souvent l'école, oublier toutes belles paroles. Ça toujours notre travail, y a cherchons l'autre bagaille. Pour juillet, août, septembre, mettez tête nous ensemble. Et puis, n'a fine pas ouais que Sylvie fait un café. Et puis, vacances privées, température a changé. Chaleur a dégagé, puis mal passé diffé. Ça cherche un petit l'ombrage, mais même là, c'est la rage. Activité sous grand ça même c'est pas parler. Poussière fait Micalao, et puis son prend, c'est pas. Tap fil enragé, son set marché pressé. Cigarette montée, tout le monde après les amoués. Mais messieurs, mesdames, y'a pas fait pour y oublier. Bon théorème qui dit vacances égale gaieté. C'est nous qui pour créer, c'est nous qui pour inventer. Flip, flap, mais nous potons tira. Slam, j'aime, c'est pour nous faire le même. Parfois, faut croiser bras dans la ça. Chaque jour, levé, faut nous mettre sous ça. Et nous même si mesdames, moi qu'on nous pas rien d'âme, mini chup sous nous, n'a pas sous qu'on nous, n'a même motivation, n'a pas de distraction pour faire messieurs au marché, quand on veut faire au aller. Si vous menez trop loin, ma méthode en pétrin, nous nous venons en train, faut lâcher maintenant en main. Ensemble nous qu'à sortir pour nous faire un petit boogie, tant de musique nous pipitons dans belle ambiance disco. Big, faut te changer en bon trip. Tac, tac, faut passer à l'attaque. Parfois faut croiser bras dans la chaque jour levé, faut nous mettre sous ça. Vacances, c'est première musique, premier extrait musique nous tendez dans le cadre d'émission. C'est là m'a rappelé si vous à peine branché, quoi écouter Caraïbes FM, ou écouter playlist. Moi, je suis Ricardo Nicolas, mais car il est petit Cardo, me prend plaisir je dis recevoir Johnny Selikou, Jesse qui lui-même je dis c'est invité. Moi, on a parlé de Master G, on est extraordinaire. Peut-être que nous pourrons prêter à l'autre Master G encore parce que bon pour ça il va accompli quand même à 33 ans. Au niveau de la vision, même pas au niveau de tu vois de musiciens non pas là de façon intrinsèque, pas obligatoirement. Mais au niveau de la vision c'est pas évident parce que justement ça me c'était ouais l'ulti fait promotion rap en Haïti parce qu'à cette époque le rap était très mal vu bien sûr en Haïti, donc mais comme Master G quand même c'est quelqu'un qui était issu de la classe moyenne etc., qui était à une très bonne école, qui parlait français, qui parlait anglais aussi très bien surtout. Donc monsieur prend rap là dans le salon, il tout entre rap là dans le salon donc rap créole ou bien rap haïtien tout entre dans le salon, contrairement à ça on sait de monde penser rap haïtien pas de commencer dans la rue, il commence dans le salon avec un monde qui était au niveau bien sûr jusqu'à ce que ils viennent associer avec un peu de respect. Oui évidemment donc c'était quand même il faut rappeler comment il s'appelait Brown, cette fille qui animait les MTV Group t'es qu'on show MTV quelque chose comme ça et t'es même des rumeurs qui dit que la fille sortait avec Master G ouais, ok comment elle s'appelait Brown et Julie Brown et vous dites tout mais c'est quand même un pile j'en dis c'est pas qui commence dans la rue comme ça. Non rap haïtien pas commencé sur histoire jeunesse li pas commencé là Jean rap commence en général c'est le pays
tu vois, tromba, on tient ghetto, etc. Non, rap haïtien commencé avec, rap haïtien commencé, rap haïtien commencé Saint-Louis de Gonzague, est-ce que tu comprends? Il a commencé Canada, jusqu'à ce que après, bon, il était venu un rap un peu élitiste, un peu, parce que là, prend Master G, la jeune créative. Ensuite, à la mort, le monsieur film mourir, vision, monsieur de gain, qui est une vision à la fois rap, mais aussi on rap qui a une identité là-dedans. So, l'homme de l'autre côté, puis dit ça a sorti dans nos zones. Bien sûr. Il est sorti dans les Caraïbes, là. Pas forcément Haïti, au niveau approche rythmique. Bon, il vient pas ça. Bon, après, l'un, il vient prendre la relève, il vient pratiquement faire un rap qui made in USA au niveau beat, au niveau flow. Nous va arriver d'ici. Quand on vient dans le trap, dans toute blague, il y a très peu de rappeurs qui n'ont monté en musique au niveau de production, qui pensaient à créoliser rythmique là. Mais est-ce que tout c'est pas vraiment un manque d'instrumentistes et de musiciens? Oui, parce que Master G était quand même, écoute, on est tant que Fabrice Société contre Master G. Bien sûr. Et qui disait que là, contre Master G. Et c'est quand même, écoutez, c'était la crème à cette époque. C'était une jeunesse qui écoutait de la musique, qui faisait de la musique de façon au niveau. Donc là maintenant, avec la production, tu as un laptop, tu as une application sur ton iPad, donc ou que on beat. Même si vous voulez là dans 3 minutes mon beat, une application sur téléphone, mais ça mettre ton flow sur lui. Donc là, tu vois l'idée pour mettre temps sous base rythmique là, qui c'est vision monsieur, le l'a parlé de rap créole là. Le concept rap créole pour monsieur c'est ton rap pour chanter en créole. Pas obligatoire. Parce que lorsque tu dis c'est une belle créole, c'est pas forcément fier à parler créole seulement. Ou on fier, ça c'est une très belle créole ça. Donc c'est tout ton bagage qui définit créole là dans rap là. C'est pas la langue en tant que telle. Mais début ça justement grand pile amis qui toujours pas de musique toujours dit pour que ça dégueu, t'es quand même un peu attaché à français, même de nèg top tu coup que moi mais en pile, gon moment où t'es vraiment gain l'impression que c'est ton rap qui pas fait en créole obligatoirement, qui te ton rap créole justement cap dit réalité au niveau des thématiques, au niveau des thématiques et au niveau même pour Master G, ils sont qu'on entendait tout à l'heure qui sont mariage extraordinaire entre folk, disco et un peu de compas aussi. Un peu de compas bien sûr, parce que c'est pas un conflit compas rap. Non. M'a dit pas peut-être un peu de compas non, ben dit structure rythmique monsieur généralement en fait qu'on très compas surtout ça que le bassline cap marché là on suspend bien sûr et pour ça tu continues faire zouk côté compas pas vraiment gon bass cap riff 1 2 mais ça c'est un peu du compas tu comprends donc l'idée c'est que monsieur lui-même il était comme du concept de créole monsieur pas ton concept qu'il y avait une langue en tant que tel pas du tout c'est qu'il soit vendu comme rythmique. Par exemple, monsieur mettait un pile tambour dans musique, dans la composition, tu comprends? Donc moi-même, au moment où j'étais vraiment besoin, un petit gens, comme producteur, continuer de travailler ça de façon, pas parce que j'adore le rap. D'abord, j'ai commencé avec le rap. Avant de venir compas, ouais me compas, me malade compas et pour venir parler compas avec me voler le bonheur parti ça. Et moi respecte Philippe Saint-Louis avec un pas avec papa. Donc monsieur était mes compas mais vraiment grandi dans rap etc. So me développé un concept avec Calibre que me vinn rencontrer dans l'année 2000 pendant me faire un projet et puis me croiser Calibre et puis d'abord le temps de Calibre première fois me penser c'est pas haïtien donc dans l'époque ça était une émission que les rapprochés sur planète créole que pas jamais raté pas jamais raté et puis ils maté pendant ma conduire machine m'a descendre le m'a entendé on groupe Mystique 703 me on est cap flow dit waouh monsieur bon pile comme si monsieur rapproché c'était amis me dit monsieur pas ça qui cap chanter en français monsieur son qui vient haïtien non dit haïtien les cafou il dit comment haïtien les cafou il me dit cafou monsieur pas ça oh bon numéro téléphone monsieur mon cher le bon numéro téléphone monsieur mais c'était vraiment très weird bizarre parce que l'homme qui a des voix Calibre je travaille pour une boîte et puis Calibre nous a des voix une pas jamais oublier ça et puis là on dit Johnny a quelqu'un qui demande pour toi à la réception là c'est qui Calibre me dit OK tu le fais monter et puis après mon monsieur venu chemise jaune habillé là chemise blanche longue mais monsieur blanche à la craie chemise bien faite et bonjour disons Calibre monsieur dit oui c'était professeur d'école bien sûr enseigné philosophie so on a un concept qui était les rap scene c'était prendre structure rythmique racine mélanger avec beat rap pour nous faire un rap qui était aller dans vision Master G. Malheureusement problème pays me devine parti après il fait que projet a plus ou moins tombé à l'eau me dit plus ou moins parce que justement n'importe qui bon me retourner donc j'adore cette vision Master G de rap là en fait qui fait que ou après quelquefois barricade qui font forme rap tout
ou après il y aller, il quitte Haïti avec elle. Donc nous pensons gon rap pour nous mener un petit gens on l'autre côté, c'est pas quoi j'en a fait là pour moi-même. Donc comprendre, je crois que nous capable créoliser vraiment parce que au niveau rythmique, on a une richesse en Haïti mais vraiment illimitée pour faire des recherches et un peu mettre un peu de trucs différents dans le rap. Donc c'était ça vision Master J et peut-être ça moi-même peut-être moi objectif pour que chaque année me rappeler mon que gon monsieur Terrelé Georges Lissira mais ça le fait à travers plateforme que me capable d'utiliser. J'ai fait une vidéo sur son histoire que j'ai partagé avec toi. Oui, bien sûr. Donc là on est capable de regarder lui parce que m'a regarder en Port-au-Prince on regarde une série de fresques ou bien de murs côté de faire graffiti. Et bien plus Bob Marley men Ricardo. Bien plus Bob Marley, hein. De plus en plus Bob Marley. Bien plus Mandela. Même Nina Simone Daniel. Nina Simone. Même pas ouais ni mon Jean-Baptiste, beaucoup j'aime ouais Master J, beaucoup ouais. Il faudrait poser cette question à Pierre Serge Widler. Oui, même qu'on est la pouté. Même qu'on est pas la avec Widler, come on gars, come on. Bon, en même temps, c'est pas lui qui est posé. Faut nous capable éterniser, perpétuer mémoire moun parce que ils ont représenté des choses dans notre histoire. En même temps que Master J ou pas arrêter, pas parler papa rap, ouais papa rap là, pas comme ça veut dire. Oui, et puis beaucoup comprendre ça veut dire. Est-ce que vous comprenez tellement gain papa tout. Oui. Donc il pas rentrer là parce que pas comprendre yo. Mais comme dit ça veut dire qui sont portés combien de discours vendent pas connaît est-ce que qui mesure comment elle mesurer c'est de l'autre problème pour gérer. Donc moi me dit monsieur c'est créateur. C'est qui vient avec là. Mettons capable une plus fort passer. Bien sûr. D'ailleurs, écoute, Guardiola était entraîné Messi. Hein? Bon, pas dire Guardiola plus fort passer Messi. Donc c'était entraîneur. Et puis grand pile qui vient peut-être qui dépasser monsieur au niveau talent pur, mais au niveau de la vision du rap haïtien ou du rap créole, il y en a pas. Est-ce qu'il y en aura? Je ne sais pas. Probablement. Non. En tout cas, monsieur Relé Master J, il était journaliste, animateur, il était chorégraphe, danseur, il était rappeur, DJ-jockey, il était promoteur aussi. Réalisateur de vidéoclips. Réalisateur de vidéoclips. Il était directeur de publication chez Tap Mag. Tap Mag qui s'était il écrivait très bien. Il écrivait très bien, qui était en complément. C'est normal, on a grillé Master J que on a grillé les gars Victor qui travaille avant, Ralph Bossi, Fekir, etc. Oui, Ralph Fekir. Vous dites tout, c'est quand même pas n'importe qui. Il était dans une très bonne école, il était très bien entouré et moi j'ai eu l'occasion, ça m'était vraiment dans le début secondaire, m'était quoi écoute, jeune à cette époque tu lisais Tap, il y a pas en sortie de là. Parallèlement tu lisais Podium, tu lisais Salut aussi. Qui nous venait de la France, que nous allons prendre dans Libé Auguste, mais aussi on lisait Tap Mag. Mon cher, m'a fait une collection Tap. J'en ai quelques-uns. Super. Ou pas en numériser. On va le faire ça, justement, parce qu'on commence. Et puis, tu as une espèce de petit sourire qui t'a commencé, bon, petit frappe, du coup. Attends, je connais. Mais c'est. Lui, il était multidimensionnel. On écoute un deuxième extrait, Master J, vraiment, qui mène non l'autre aspect que nous avons discuté tout à l'heure, sur thématique. C'était pas du rap bel tennis, pas du tout. Mais il faut quand même que me préciser que Master J peut-être réserve que en pile rappeur que bien avec comme on a parlé de yo bien sur Master J, c'est parce que justement il n'était pas like rappeur. Il chantait aussi. Bon, c'était pas un grand chanteur. L'obtient des petites filles des trottoirs qui sont reggae. Bon, on ne va pas dire que c'est quand même il avait la justesse, mais on voit c'était pas son métier en tant que tel chanter. Puis ça nous donne l'impression que c'était beaucoup de travail au-delà du talent. C'est pas que le talentueux, mais on rend compte que Master J, c'est beaucoup de travail, c'est être à l'écoute aussi du monde. Ouais. À cette époque, on lisait beaucoup. Les gens lisaient beaucoup. Imagine que qu'on a vraiment accès, mais vraiment illimité à l'information, mais les gens ne lisent pas, en fait. On ne peut pas faire expérience à Ticardo, on met ton post sur un réseau social quelconque. On fait expérience. Et puis on peut mon a commenté sur soit écrit mais pas lire soit écrit. Nous rendons compte que mais pas lire soit écrit. Donc on lisait beaucoup. Donc monsieur était qu'on lit donc il était en contact avec la réalité. Peut-être tout que modèle réussite c'était de monde qui lit tout. Oui, il y a l'appli bon les clubs littéraires machin, j'ai la chance que me grandi dans période de club littéraire donc côté là pour je nous livre monsieur que tout le monde qui n'a peut-être quarantaine hop qu'on a comme ça ou descend tout cochon la ville en bas dans machin en bas ou on livre cartoon et les dessins et pour prendre ou bail quoi 5 gouttes et puis au fin ou porter le tourner donc on lisait il y a fait
tu vois, cette volonté de manger les livres. Donc, maintenant qu'on a qu'une information tellement à disposition, nous, malheureusement, les gens regardent les photos, mais ne lisent pas. Ne lisent pas. Il fait que tout, au niveau des thématiques développées dans le rap, généralement, c'est très pauvre. Alors que, on prend pour Covid-19, là, volume thématique au capable jeune rap développer, sans dire obligatoirement la même chose. On pense dans une période rappeur, génération rappeur qui vient après Master G, ou d'ab jeune là pour le moment. Oui. Ou d'ab jeune. Et pour dire ça, mais ça fait pas son paquet l'autre bail dans la même génération ça, ou gain de monde qui gain volonté pour créer, monde qui est extrêmement inventif. Par exemple, par contre pour ça c'est non ça qui monte dans tête moi Jacqueline Denis. Ouais. Ou j'ai l'impression que ça cap chanter encore et encore l'ordinateur pour dire tout voilà on trouve vraiment t'as l'impression que nous c'était très créatif. C'était créatif. Et parce que on t'a parlé de monsieur qui était à la fois chanteur et chanteur de variété, de ballade, de reggae, de compas. D'ailleurs monsieur toujours en collaboration étroite avec Papache. C'était un jeune groupe, bon, on parlait de Papache, tout le monde qui a dans la quarantaine, Bob salué et Sterling Ulysse, fanatique. Donc, monsieur était un collaborateur de Papache, qu'on a joué sur scène avec Papache d'ailleurs. Bon, remix, monsieur fait de suspens qui fait avec Papache sur scène. Donc, monsieur sont qui était en contact avec le monde du compas aussi. Hein. Voilà, monsieur était en contact avec elle. À cette époque, lors de la création du rap créole ou du rap haïtien, il n'y avait pas cette entre guillemets compétition entre le rap et le compas de Hyundai d'ailleurs Master qui est le créateur rap compas tu gagné une connexion directe avec jeune groupe compas notamment quand tu dis là papa je côté c'était vraiment et surtout bien pile avec on est le Widens c'est ça monsieur le map de Widens époque peut-être dans l'âge monsieur époque ça tout. Monsieur, pour moi, c'était Michael Jackson. Est-ce que c'est le Widens, ça? C'était curl, c'était tout noir, et puis mince, et puis on avait chacun notre Michael Jackson. Pour moi, Michael Jackson, pas me dire là, ça, c'était King Kino. À chaque fois, on me dit, c'était tellement. Mais Widens, c'était vraiment un fauseur de Michael aussi. Hein? Oui, mais. Et avec Jean Labillé, puis le bout de jacket, etc. Mais c'est vrai qu'il ne se parle de Widens. Est-ce que on connaît tout les papas, je suis pas sûr. Widens, c'est ça que tu plus foncé dans le teint par rapport avec Ralph, etc. Widens c'était vraiment pour moi c'était Michael Jackson. Le m'a regardé Widens. Pas de fanatique papa. Comment j'adore Michael Jackson. Le moi monsieur m'était toujours aimé dans papa. Bon pas qu'on a à la club là parce qu'on pas époque qu'on a là n'importe si monde dans football n'importe 2h du matin l'entrée là à cette époque avec mon père qui était dans l'armée c'était pas quelque chose qui était envisageable. Même de regarder dans la télévision Widens c'était une monde qui était très proche Master G aussi quoi. Bon sinon bon temps un petit extrait tout petit dans temps pour temps bon me rappeler que musique ça bon me dit plutôt que musique ça m'a dit là Jean Aliral fait dans la rose c'est comme ça que le gars il s'appelle on dirait une phrase mais c'est aussi quelqu'un qu'on appelle Junior La Rose. C'est mon petit frère, il fête aujourd'hui un nouveau printemps. Je dédie donc cette chanson de Master G, Ton pour Ton. C'est le deuxième son de Master G qu'on écoute à cette émission. Je vous rappelle sinon que vous écoutez Playlist sur Caraïbes FM. Nous émettons depuis le 945 en stéréophonie en modulation de fréquence. Nous sommes aussi sur Facebook. Si vous avez vos questions, vous pouvez les faire directement sous le live Facebook. C'est un putain, faut que courage, putain. C'est un putain, il faut que fiel, putain. Depuis l'an pitié a fait des répétés, qu'est-ce que vous pas fait, get try for ici on travaille. Mais on pitié, on pas comprendre, que c'est ça toi pour vous, appris l'action, cabane. Ou les fait wall, l'école, la mise du capital, où est la vie à belle, chaque jour gagne la canciel. Les examens arrivés, la bataille j'ai enflé, les hauts rivés se fait, on croit faire merveille. Les hauts temps des résultats final, ou prêt pour faire scandale. Si on a chance, c'est pas au même bâton. Ton les boulots qu'on en fait effort. Et pourtant, les ça au senti ou découragé. Plus années à passer, plus souvent déenragé. Ou accuser la société, comment se critiquer. On parle de préjugés, ou est-ce où t'es d'arriver. Mon parole, on tape plein plaisir. T'es gagné ou là qui t'apprécie. Qu'à découvrir, on réussit. Et c'est au même cas précis. C'est comme ça dans la vie, c'est un putain. Faut que courage, putain. C'est un putain, il faut que fiel, putain. Putain.
Tonne Poutonne, c'est le titre de Master G. Il s'appelle Georges. Ouais, c'est avec musique, ça me fait remix avec Papache là. Avec Papache là. Et Tonne Poutonne, c'est deuxième musique que nous attendons dans l'académie. C'est dommage que nous ne pouvons pas attendre 5 sons que nous devons. Ouais, malheureusement. Parce qu'on a 1 heure d'antenne et. Mais on pas prendre 1 heure pour parler de Master G. Je suis désolé. Je suis désolé aussi. Mais il fallait que. Imagine au niveau musical, sur ce temps-là, intro. Il nous faudrait 1 heure pour parler de Tonne Poutonne. Ça n'est pas comme synthétiseur qui travaille comme ça. Comme, pour faire ça affaire là. Est-ce que je dis qu'on a reproché, entre guillemets, industrie, à ça que je me dis, on facilité. Est-ce que techniquement, nous perdus en termes de technique ou bien est-ce que c'est, puisque c'est deux théories, il y a de l'autre monde qui dit que c'est consommateur qui augmente pour baisser le niveau? Ah, mais bon, gros débat, je ne vais pas parler de ça là. Il y a de considérations sociologiques, économiques au niveau du fonctionnement même de l'individu. Je dis là, technologie, tout ça qu'à disposition nous rend nous un peu paresseux. Ça. Par exemple, je pense à tout le monde comme ça, tout la caméra. Avec téléphone, moi, de carbone, moi, mettre toute lumière à la caméra, moi, fait tout ça à partir de téléphone, moi. Ça ou les smart home. Donc, le fait que, imagine, le pour lever, pour aller switch off, il y a un effort physique, il est capable de effort psychologique. Bien sûr. Mais ton couche, ou pas faire un pièce effort. Mais au niveau de consommation musicale, tout le monde a moins d'efforts pour consommer musique. Donc, une fois que la musique est difficile, parce que généralement, on ne va pas faire pile effort à cerveau pour nous faire bagaille, la musique n'est pas difficile tout. Donc, je dis à la, un jeune qui gagne 15 à 20 ans, bon, je parle de jeunes en général, en Haïti, n'importe 40 ans, n'importe quand, mais je parle de l'âge pour des petites musiques légères, vous comprenez? Donc, musique est supposée 2 accords, répétition, un refrain très simple pour le côté. Ok? Ou nous faire type de musique ça qui fait pour catégorie là, je me parle. Maintenant, il vient à l'extension pour nous gagner de 40-50 ans. Oui, mais qui m'a dit côté pour cerveau faire plus effort pour consommer. Même si moi j'ai avantage et inconvénient. OK. Il fait en sorte qu'on a là capable gagner de jeunes qui sont capables de créer un pile mais dans certains moments il y a des contraintes pour le jeune en studio, pour le jeune producteur alors que il a un talent pour ça. Je dis il a une capacité ça avec un laptop on midi combien quoi bon midi contrôleur vendre dit ça que les petits keyboard qui connecté dans le laptop $50 ça vend mon là. Il y a un $25 là son veut me faire cadeau. Parce que pas utiliser $25 faut cadeau. Donc on mettez le son laptop et pour un headphone et pour capable bouger le monde, bouger le monde, on faire le prochain hit mondial. Oui. Parce que Despacito, tu as fait Despacito avec mon laptop. Oui, pas gagner là-dedans. Pas gagner là-dedans. Ni gamme nom ça. Mais c'est encore une fois que c'est de l'avantage des inconvénients. Quand ça te vient créer dans tête tout le monde, le cancre, il crée dans tête tout le monde, même le cancre que le capable gros producteur. Donc avantage et inconvénients. Pour même trouver que on profite de ça parce que entre temps ces 10 dernières années il y a une très belle musique qui fait quand même dans la musique. Oui, évidemment. On va pas dire que une sorte de descente. Même si les pas les fait l'a fait. Oui, mais soit comparé avec années 80, 70, 80 au niveau de la composition musicale, au niveau des arrangements et des interprétations. Il y a un fossé, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est parce que de plus en plus, nous avons moins d'instrumentistes, moins de musiciens tout beau. Oui, sûr, parce que je dis là, comment musique montée, n'importe groupe, je dis en général, c'est quelqu'un qui est dans son studio avec son MIDI contrôleur, le studio, il fait tout. Le type qui est keyboardiste, c'est monsieur qui fait basse là, il fait tout bagaille. Bon, il y a qui est très bon dans sampling tout, il a samplé tout bagaille. Et puis après, il vient dub, il vient couvrir pour lui, ils font bassline. Il est capable de le fond de jouer basse là ou bien pas jouer basse là. Donc musique vient manquer non parce que on bassiste cap jouer dans studio ou bien on guitariste cap jouer dans studio, surtout bassiste là. Bon parce que c'est bassiste lui-même. Les différents donneurs qui fait basse à son keyboard qui pas bassiste de formation, juste on riff dans tête lui, on schéma rythmique lui jouer. Donc ça a un peu tué côté non musique là. Mais ça pas empêcher qu'il y ait des génies. Bah pas mentir. Même il y a des qui font comme ça, on prend des temps pour Nick Johnson Boudon, on parle de compas, mais c'est un génie, il peut le faire. On parle de Wayole pour Fabrice Ouzea, ou bien Jean-Max Valcourt, qui est honnête pour Richie, monsieur Pati peut faire tout à fait pour contre lui, dans le studio. Donc il y a des génies qui sont nés dans cette génération, qui sont capables de faire, et qui sont capables très facilement, quand on face, on est années 80-70, on peut compter sous l'ouette. Effectivement, je dis alors qu'il y a très peu d'instrumentistes qui sont capables, ou qu'à comparer avec Nexao. Je dis là, qui n'est rap ou qu'on est prêt à faire musique rap, je dis là, qui prend le temps pour le faire base sans autant de l'entendre. À moins que beatmaker a décidé de faire
Mais ça et prend puis beatmaker. non, mais c'est ça, Mamdou. Si son Il y beatmaker. a au-delà de beatmaker, ça ne se trouve là. Ça sont arrangeurs. Bien sûr, son arrangeur. Donc, Ouais. là, alors que c'est très facile pour capable de créer beat li sous quelques mesures et puis le mettre flow sur le fini, qui pas coûter l'empile cop parce que tambour t'attendait là, c'est pas un tambour sans Bien sûr, ni c'est son tambour, tambour qui son boit, son tambour, tambour. ouais. Son nèg a un valou là. Oui, évidemment. Donc pour nèg a un valou, faut qu'on joue tambour. Mais encore une fois, est-ce que ça va mener nous vers consommateurs? Maintenant, non, mais il faut le dire aussi. Est-ce Mais que consommateur, c'est tout ton environnement qui mène. Tu vois, environnement, il façonné façon au consommateur. Vous comprenez? Un bon exemple très simple. Sous mon iPhone 11 Pro dans mon jeudi là, ok? Alors que ce qu'on fait avec c'est WhatsApp, Twitter, Facebook, TikTok, IG. C'est ça seulement fait avec lui. 11 Pro, il coûte $1,300 ou $1,350, taxe compris. Donc, vous avez ça dans le monde. Qui ça qui influence pour acheter? Fait ouais. C'est l'environnement qui. L'environnement qui a pile effet sur. Qu'on a capable de prendre un recul pour dire est-ce qu'effectivement, je besoin de faire seulement TikTok, IG, Twitter et machin? Est-ce que j'ai besoin d'un iPhone $1,350? est-ce qu'on Xiaomi va faire l'affaire? Oui! Bon, Xiaomi sont l'autre. Mais il n'y a pas de Android $100 capable de faire le tout. Ou pas besoin de vraiment un gros processeur pour ça. Donc, environnement influencé toute création musicale là. Elle dit, pas mal on est aujourd'hui là pour le master en termes de création. S'il est capable, tant mieux. Mais juste que c'est pas facile. Moi-même, comme producteur, je travaille pour le moment avec deux jeunes artistes. So, moi, je suis effectivement. Mais, à la base, je me dis, peut-être, moi, je vais faire guitare et jouer là, je prends tambour jouer là. Parce que ça, c'est moins conception de musique. Parce que j'ai plus que 40 ans, frère. Donc, on ne peut pas me penser, on ne peut pas me qui a 20 ans penser même genre avec. Quand tu t'appelles à c'est 20, c'est que. Oui, donc. Passé. On ne peut pas me donner à penser même genre avec dans ce sens-là. So, environnement influencé à la fois production musicale là, mais aussi consommation musicale là. On ne peut pas faire rien contre ça. Mettons capable toujours dans une émission tant que playlist ou bien d'autres émissions d'éducation musicale ou apprendre à découvrir, apprécier. Mais c'est pas l'un petit groupe qui va faire ça pour vous. C'est pas l'un petit groupe qui est capable de prendre recul ça. Moi, je sais de monde qui m'a interagi avec sur Twitter, que je ne connais pas personnellement, moi, ce sont des jeunes. Mais ça a intéressé moi, il y a parlé de Bon, du ce sera quand même pas la foule. Hein. Oui, mais me dit, waouh, quand même, c'est pas des nègres 70 ans qui. Parce que là, si pour exemple simple, on a un live qui a 200 personnes. Et on sait quand même un peu pour moi parce que. Ouais, au compte il plus que ça, il y a tout comme ça. Non, je plaisante. Merci de ça. Non. Au fait, il faut me dire très franchement parce que peut-être que nous arriver mettons terme à l'émission ça. Il y a deux points de vue sur ça. Premièrement, ce sera jamais la foule pour deux bails comme ça. Mais deuxièmement, ça c'est évident, pas tout le monde. Ça c'est évident. C'est ça que me dit donner calmez-vous, faites ce que vous avez à faire. Évidemment, écoute, les gens ne viennent pas sur Internet pour réfléchir. Non. Ils viennent pour Internet pour déverser leur frustration, etc. Donc, mettons live quelques cocos devant et quelques cocos battent beaucoup. Ça, c'est évident, moi je le comprends, je l'accepte. Mettons live pour qui devant ou mes potes qui me battent. Là, battent beaucoup. Bon. Ça me concerne de ça, me vague. Juste connais ça m'a fait. Ça fait. Donc c'est donc parler ces périodes ça. Donc monde qui vient sur internet là, bon me dit petit cadeau même quand monter sur internet parfois mal ri men. Et ça va le faire. Même je pas pris non, m'a de tout été, pas le mouton m'a pris boulot. Mais parfois écoute, on est en confinement, on pays qui gagne l'eau, on a tout bagarre. L'eau sur internet, en fait, là je nous blague il faut rire. Ou plus que tu là dans le cochon on est un petit cadeau, Jessie. T'as faut réfléchir. Ça c'est évident. Maintenant tu dois l'assumer tout simplement. Moi je l'assume. Si je connais que je ne peux jamais faire, je ne peux pas faire là, je ne peux pas faire ça dans la vie. Donc, mais non, on peut me dire, il faut faire là, je peux faire. Mais si je fais un poste, je connais un poste à sérieux, à la rigueur, je suis capable de ne pas le viral, ça c'est évident. Je ne peux pas faire. Qui ne peut faire un poste pour viral là? Ou capable de sauter d'accord? Oui, donc même assumer, tout simplement. On peut assumer tout le poste. Évidemment. Mais on connaît que pour ça, avantage de gagner, moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est que me font pas aujourd'hui, évidemment, dans 5 ans, dans 10 ans, je me dis. Voilà, donc c'est ça la différence. Et Jessie, l'autre problème, c'est que faut que nous finissions l'émission. Il faut attendre un son. C'est au 6e son que me baille Colson. Nous, quand même, pas jouer petite fille des trottoirs, nous pas jouer Sispan, nous pas jouer politique PAM. Il faut quand même rappeler que politique PAM, c'est peut-être une plus tube Master G. Et regarder tout petit par radio sous tap par exemple, monsieur toujours numéro 1 ou bien, bon, des fois, on tombe jusqu'à 2. Oui. Mais c'est vraiment. Mais il était caracolé pendant certains moments, non, numéro 1. Non, politique PAM, c'était quand même
un méga hit dans la période. Bien sûr, et je revois par exemple, parce que si vous ne connaissez pas Tap Tap, c'est le complément du Nouvelliste un peu. C'est l'ancien ticket. Ouais. Et au niveau du contenu. Hein? Non, je ne vais pas te faire commentaire ça du tout. Non, mais il faut nous dire, c'est quand même l'histoire. Non, c'est l'histoire, c'est pas au niveau du contenu. Et m'a rappelé que, par exemple, lorsque RFI allait lancer la 11e édition du prix découverte RFI, c'est un honneur pour Master G, t'es d'accord dans tournée. Parce que le gars il était deuxième prix RFI. Il n'est pas de premier. Non, pas premier. Et c'était deuxième prix RFI, c'est quand même extrêmement important. Bon, il faut attendre un son. Pour retourner pour nous réagir peut-être sous lui. Il était pas minutes dans l'œuvre là. Oui, il était pour un petit temps dans l'œuvre. Non, mais chaque dimanche c'est comme ça. Mais Colson fait les gendarmes le ici. On va essayer. Ça fait me content comme ça. Ouh là là, regardez qui j'en qu'est. Mon choix, tempérament me change. Moi, suspendre, renseigne, prends la vie au sérieux. Façon pour me pas regretter tout privilège que le bon Dieu m'a donné. Moi, suspendre, faire ma joie. Kounya m'a pensé plus haut. La vie a trop belle pour me la toute. Des como qu'elle a l'homme, moi-même, ça papa. Ça t'a dit ça, m'pas qu'à l'école encore. M'a vague l'école encore. Papa m'avec maman me fait me crédit. Kounya yo aime pas crazy. Tout amis, la vie, dès qu'on relève, petit crazy. Kounya là yo aime yo saisi. Ça veut dire tempérament change. Moi-même, ça soit pas de qui capable de faire mal, mais maillon mouche. On va pas finir mettre bouche pour mon tati, ouch, toi titi dans moi. Depuis quelques temps, changer toute habitude dans moi, toujours souriant. Et puis visage moi toujours brillant, tout diant, ni pas excité l'horloge, moi, pas porter torche. Mon papa c'est ma son loge pour que l'esprit pas fait mais dans caloge. Mais qu'il y a deux bagailles, moi pire aimé et même toi. Bon Dieu l'ancien là, prochain moi et rap là. Ma batte pour marcher droit. M'pas que t'es toute boîte, black sex, qui a un danger. Pas ça via la tête. Original rap super, staff. super. Non mais franchement, non, franchement, Top Chuko. Oui, moi c'est que. Dis-moi nous sont venus à Top Chuko là, parce que. On dit ça dans Master G. Parce que dans Master G. Fonso. Quand même dit tête, moi, c'est quand même la grande époque. Nous étions fanatiques au RS. Du coup, on écoute Top Chuko, Honey Money Mike. L'homme dans des Mounzao, dans tête Pam, les plus grands rappeurs de tous les temps pour moi, c'était eux. Et puisque je dis, on a fait une émission en hommage à Master G, mais c'est que quand même, lorsqu'on parle de talent dans le rap, on est quand même obligé à le de nèg comme Top Chuko. Que m'a salué, parce que nèg Kafou et puis l'autre on attend des émissions ça là, et m'a salué Top Chuko. T'as bien aimé pourquoi pas on le font en soirée hommage pour Top Chuko. Non, c'est ça. Ce n'est que me le grosse soirée, Easy One partisan. Easy One etc. Nous avons pile monde. Bon, qui est très important pour nous dire. Si on prend un thème de rappeur pur, c'est-à-dire talent, on en a énormément. Même aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai un problème de talent dans rap. Nous avons talent dans vision rap là. Côté nous voulons aller à rap là. Dans le sens que le mouvement, est-ce que le mouvement côté le sorti, côté le praler. Est-ce qu'on joue nous chita pour nous dire, OK, rap là bien là dans le bif. Rap là bien là dans le 10. Tout, tu vois, ça ou les 10 là. Peut-être les cap 10 l'autre nèg. Ça c'est un peu dans la culture du rap. Le hip-hop comme sous-culture, il y a des éléments là-dedans qui connectés avec hip-hop là, histoire hip-hop là. Tu vois le bif, ça ou les de battles, il est connecté à l'histoire rap là. Il y a dit deux nègres pour ça mais fait flow, on est là on bien sûr, ou improviser ça ou les freestyle. C'est carrément c'est ça que le grand voilà, élément qui constitue mouvement là-dedans. Donc le mouvement en tant que tel, il pas jamais une direction après que Master G fin mourir. C'est ça me dit même si il y a monde qui toujours dit Catafal t'es vlé. Ah ben écoute Catafal. Bon,
Ça fait mal au côté. Bon, en termes de vision, côté nous parle à rap là, pour l'on est ganté ça pas dépasser nos mouvements. Bien sûr. On pas penser ça en termes de talent, même aujourd'hui, m'attend un pile rap de jeunes qui a sorti. Écoute, on entend des KNF. Oui, KNF, défi. Écoute, pas mal de grands talents les Calib machin, Wendy, c'est comme un très bon rappeur. En termes de talent, méchanceté, c'est le bon rappeur. Oui. En termes de talent, même freestyle, j'ai fait un article sur les freestyles. Donc un pile bon rappeur, c'est-à-dire rappeur de talent pur, de talent intrinsèque dans le rap là. On a de très bons rappeurs qui ont de très bons flows, qui est capable de faire ça ouvrir avec un micro son scène. Maintenant qui côté nous voulons à la avec. C'est pas seulement dans le rap là. Ne compare tout gain. Ne racine gain. C'est-à-dire musique n'a pas un mouvement côté jodi là le zouk juste en parenthèse. Le zouk entre en Afrique. Zouklov entre en Afrique, Zouklov reshape totalement conception musique love dans l'Afrique francophone. C'est Zouklov qui vient de bas anglais qu'ils ont marre. Donc il y a comme un mouvement, il a porté là en Afrique. Son mouvement. Côté par exemple, si on est calé, il fait pour l'autre nèg entrer et puis il vient contrôler le marché. Bien sûr. Qu'on a effectivement, vient qu'on a Afrobeats, gagner qu'on a là, gagner Kizomba qui vient aucun change en musical. Donc compare entrer dans le marché ça longtemps mais pas entrer en mouvement. Tant qu'on nous dit, il y a des producteurs qui disent on market Karimi mettez Karimi là. Le film mettre Karimi là, Karimi prend m'a tout mettre Tabou Combo là, m'a tout mettre donc c'est comme ça, OK, network pour entrer musique dans le marché. Donc c'est ça et rap là pas jamais en fait. Mais comme talent, écoute, m'a regardé des rappeurs, il y a pas grand pouvoir avec envie avec n'importe grand rappeur américain. Évidemment. M'a regardé des rappeurs. Il y en a depuis gros marché. Partenaire m'a juste bon rappeur que moi-même personnellement m'a pas bon mentir moi-même émission en pile. OK, n'est pas dit me parler de musique. Bon bref, m'a de pièce pour pic. Puis ici. Baptiste. Elle est comme de proposition. Oui. Mais écoute moi me baloué. C'est bon. C'est bon. Partenaire autant des derniers albums des filles. Défi, bien sûr. L'on prend défi ou prend ici. On va parler de l'autre nèg ancien qui m'a prêté au nom. Edalix, monsieur font dernier album Edalix. Oh mon cher. Idéologie et vous dites tout. Moi m'a regardé Wendy sur scène. M'a parlé de rappeur talent. On va pas parler de beat like de là. M'a dit aussi là ça non bon producteur mais qu'a mener l'autre côté. Voilà, moi-même j'ai des risques que je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre comme producteur. Parce que je fais un groupe que je prends un risque. Comme je acheté quand même passer dans le groupe là. Donc il y a mélange de grand pas faire encore. Mais il y a des talents. Maintenant, est-ce que je dis là, ça mon les papa rap, maman rap, cousin rap, frère rap, tonton rap, est-ce que vous allez prendre comme un mouvement et mener l'autre côté? Peut-être pas mener aux États-Unis parce que c'est un marché qui est extrêmement fermé, mais mener l'autre côté, commencer à faire accepter en Haïti comme un genre musical à part entière qui a une philosophie, qui a un côté le praler, côté le entrer dans le mouvement ça contre côté. Il y a qui a essayé de faire ça, malheureusement il pas abouti, mais je dis là, je pense que c'est une occasion énorme que rap haïtien et rap créole la gagne, c'est les réseaux sociaux. Pour mener l'autre côté. Donc ça c'est un autre débat. Hein. Johnny Zélico, il faut qu'on mette un terme à cette émission. Malheureusement, merci. Merci. Bien envie refond notre émission. Bon, me rappeler si donc émission ça t'a fait autour de la vie Axev, Master G, Georges Lissera. Bon, me saluer au monde qui relève Manlolo, Marilo je sais la c'est qui remet Master G. Il est quitté même dans l'idée pour ta fond gros événement autour de Master G, on tribute autour de Master G. Je suis sûr que vous même toi la donne. Mais évitez pourquoi pas en 2021. Ouais. Même si juste on va très simple, m'a vraiment salué, félicité un groupe jeune qui était dans place Jérémy qui chaque année était qu'on fait exposition sous Master G. Malheureusement, l'État pas jamais financé parce que pas d'amis dans main. C'était gros bout d'amis dans main. Ou après gros finance pas tomber, gros sac d'iri, sac blé à bail tout du neuf. Mais pas jamais faire ça. Malheureusement nous avons un problème de mémoire. Problème de mémoire ça fait une fois m'était posté sur Master G, gonne qui prend des M qui dit c'est fantôme qui papa rap. Ouais. Son problème de mémoire, c'est pas faute nèg qui écrit là. Bon fond dernier anecdote pour finir émission ça, gonne qui écrit moi le poster là sur statut mais puis qui dit est-ce que Master G cap là? Je me dis, monsieur, comment ça? Monsieur dit, ouais, mais est-ce que monsieur a pas invité dans l'émission de bail comme ça? J'ai pas trouvé quoi répondre. Oui, c'est pas faute, monsieur. Problème de mémoire, ça, c'est où nous pour nous faire. Soit faire là, c'est extraordinaire. Ou inviter, chaque année, c'est pas chaque année, il faut que vous consacrez de émissions à des gens comme ça. Pour jeunes qui ont grandi, qui ont des Master G.
Parce que m'entend de nèg qui qu'on a dit ah parler de bail tabou qu'on pas tabou parler parlons de Tivans parler de tabou c'est pas faute monsieur l'on a fait commenter ça généralement pas dire rien parce que c'est pas faute li parce que moun qui parler dans radio pas faire connexion ça le type qui a le micro pas qu'on histoire musique là malheureusement donc c'est pas qu'on histoire il pas enseigner histoire c'est pas connaître donc c'est normal musique a commencé il commence en 2003 ou bien 2004 il pas connaît ça donc c'est rôle média yo pour faire en sorte que nous avons problème de mémoire ça nous gérer pour nous connaître mais ça Master Dianté faut tant qu'on dit mettre respect devant nous parce que gon bagali porter dans musique haïtienne donc il faut que nous perpétuer mémoire monsieur et pour nous perpétuer c'est à travers des émissions des forats des expositions que malheureusement de jeunes t'a fait chaque année je t'ai même invité moi animal là-dedans dans fond présentation mais malheureusement il n'y a pas jamais de financement pour ça. Il va porter n'importe maison de commerce pas ba l'argent partenaire parce que c'est pas rap petit carol lié c'est pas zam bien sûr il pas c'est pas parler de bloc donc voilà donc n'a vivre dans pays côté n'a grandi n'a pas gain pont entre générations yo il y a pas de bridge entre générations yo coupé on ne pas contre ce qui s'acte tabou combo et ça fait que nèg yo arrogant par moment il pas contre s'acte ORS il pas contre s'acte qui passé il tande comme ça mais pas contre histoire il pas contre masters il pas contre masters sur l'autre dit Leonardo fanatique Wendy pas parler de l'autre monde pas parler de masters tout ça cette émission parler là pas parler de Wendy ou parler de il pas connaît c'est pas faute monsieur donc sur le débat monsieur perd du temps parce que c'est pas faute lui parce que média pas jouer rôle de pont ça pour faire que nous connaît on a une histoire il y a pas de génération spontanée une histoire qui fait que Josiane nous là n'a parlé de rap aux États-Unis c'est années 60 premier succès rap c'est 79 avec de Sugar Hill Gang, le Rappers Delight, c'est pour monsieur rap. Bien sûr. Mais rap là déjà en Haïti, faut qu'on ait que tabou comporté qu'on a fait rap avant venir rap en Haïti, venir rappeurs sont compactés faire rap. Sont compacts. Faut te compte ça comme histoire. Je disais les coups, on a fait émission là aujourd'hui. Bon, remercier tout le monde qui t'a suivi l'émission ça sur 945 là, qui était tout sous www.radio-télévision-caraïbe.com, mais qui tout sous page Facebook là. Bon, réagir à quelques commentaires qui demandaient pour que par exemple de monde ou Gandhi, ou Caméléon dans l'émission ça. Je n'ai aucun problème avec tout ça. Ouais. Parce que Johnny il était nécessaire que moi se voit Johnny sous Master G parce que dit Johnny ça, un travail de mémoire qui est nécessaire. Et parce que Johnny a fait travail ça, il était important pour moi pour que Johnny c'est les coups jodi c'est monde que me recevoir sous Master G. M'ta bien aimé dimanche prochain par exemple fait Timano et invitons les Pipo Saint-Louis. Pipo Saint-Louis. Non bon li a pas bon ou bien Tilo Jambon, l'exemple Timano. M'a prend tous les deux. M'a fait Timano dimanche prochain, on va décider ça en bordure d'émission. On fera donc Timano dimanche prochain. Tu vois tous les deux. Timano on connaît le même respecter l'ex là. Non Tilo a Pipo Saint-Louis, il y a bon. Parce que on fait ça dimanche prochain et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là madame monsieur, vous avez écouté playlist. Merci Johnny. Merci Ticardo, c'est un plaisir surtout me venir dans Caraïbes quelques temps pas fini donc félicitations pour l'émission ça on pense que utile société en pile surtout yo disponible pour n'importe le monde. Donc voilà, ça a été un plaisir les gars et puis bonne fin d'après-midi. Merci Johnny, merci nous-mêmes qui t'a écouté nous ça va me rappeler sinon que nous t'a écouté playlist présentation c'était moi Ricardo Nicolas Nkarel un petit cadeau parce que nous connaissons moins Colson réjoui t'a fait manœuvre technique j'ai été accompagné de Adonis Evans et de Jeff Montfort qui s'appelle Jeff toi-même tu sais au fait Stephen Sueur s'intéresse depuis un certain temps à la visite de cette émission qui a résonné sur les couleurs d'Amola et production de James C Collection et de Guillaume Production, émission réalisée en partenariat avec Urban Art Consulting. C'est une émission réalisée par Caraïbes FM. Restez branchés à la maison de la radio tout de suite après Zoukoutab. Il y aura Zoukoutab. Breg et son équipe sera là pour Caraïbes Flashback. Caraïbes Flashback, un saut dans le temps pour vous ramener les sons d'hier. Moi, restez en contact avec moi depuis les réseaux sociaux que vous faites TCARDO sur tous les réseaux sociaux. Ça maintenant vers moi-même TCARDO. Il n'a jamais été aussi facile de trouver quelqu'un sur les réseaux sociaux. L'autre vous disait venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi je vous dis venez à moi plein de vie, d'espérance et d'amour. Rappelez-vous, demain sera une belle aventure, mais la plus belle de toutes les aventures est aujourd'hui. Carpe diem. Vivons l'instant présent et voilà. Pas dit ou pas connaît, chaque dimanche, depuis 3h sonné, thème flow pour arriver 4h dans l'après-midi. Écoutez, émission playlist sur Radio Caraïbe avec Ricardo Nicolas. Dans playlist,